Rapprocher des communautés qui se connaissent très mal, c'est l'objectif du ministère de l'Éducation israélien qui vient de décider du recrutement de centaines d'enseignants arabes dans les écoles juives, une façon aussi de promouvoir le mieux vivre ensemble. Le jour se lève à peine sur Baka El Garbia, une grande ville arabe du nord d'Israël. Hikmat prend la route de Tel Aviv, 1 heure de trajet chaque jour pour rejoindre l'établissement scolaire où elle enseigne. C'est beaucoup de routes tous les jours, mais j'aime mon travail, j'aime cette relation qui se crée. Bonjour madame. Le collège se trouve dans la banlieue de Tel Aviv. Hikmat enseigne la biologie et la langue arabe. Le ministère de l'Éducation israélien a décidé de recruter des centaines d'enseignants arabes dans les écoles juives. Pour pourvoir des postes vacants, bien sûr, mais aussi pour inciter la majorité juive à se rapprocher d'une minorité arabe souvent mal connue. Au début, quand j'ai commencé à travailler ici, ils me demandaient « De quel pays tu viens ? Tu es arabe, tu viens d'où ?» Il y en a qui ne savent pas qu'il y a des citoyens arabes dans ce pays, qu'il y a des villes arabes. Ils pensent que je suis venue de l'étranger pour enseigner ici. La plupart des professeurs non plus n'avaient jamais réellement côtoyé d'arabes israéliens avant l'arrivée de Hikmat dans l'établissement. C'est un plaisir de voir que les gens sont prêts à franchir les barrières et faire des efforts pour faire partie de la collectivité de façon tellement entière qu'elle fait vraiment partie de nous maintenant. Ça rapproche, ça modifie les idées reçues, ça t'ouvre à d'autres choses. Quand on s'assoit ensemble et qu'on discute de choses et d'autres, je découvre la société juive. Et elles apprennent par exemple comment sont les mariages chez nous, ou d'autres choses. Lorsqu'elle enseigne la biologie, Hikmat ressemble à tous les autres professeurs de l'établissement. Mais chaque enfant connaît ses origines. Dès qu'elle est arrivée ici, on l'a aimée tout de suite. C'est pas comme si c'était une arabe, mais l'une des nôtres. Pour nous, elle est comme toutes les autres maîtresses et c'est une de celles qu'on préfère. Elle organise plein de super activités. On adore apprendre avec elle. Pendant la guerre avec Gaza, quelques enfants se sont un peu mal conduits avec elle. Mais en général, tout le monde l'aime. Difficile de faire abstraction du conflit israélo-palestinien et des questions d'identité quand les symboles nationaux sont partout dans la classe. Je ne fais pas trop attention à ça. Moi, j'aime cet endroit, j'aime ce travail, j'aime les enfants, j'ai une très bonne relation avec eux. C'est ça que je prends avec moi. Comme beaucoup d'Arabes israéliens, Hikmat s'efforce de distinguer entre son identité palestinienne et sa citoyenneté israélienne. À la maison, les deux cultures se côtoient. La carte de la Palestine sur le réfrigérateur et les débats de la Knesset à la télévision. Quand j'enseigne, des fois on me dit « Tu es une bonne arabe ». Oui, c'est vrai, je suis une bonne arabe. Et il y en a beaucoup comme moi. Contrairement à ce qu'on peut voir aux informations, tous les arabes ne sont pas des terroristes. J'aimerais bien que nous soyons un modèle pour le monde entier. C'est mon rêve que quelque chose sorte de tout cela. Que le monde voit comment les enfants et aussi les grands peuvent très bien vivre ensemble. Laissez de côté la politique, laissez de côté la terre et regardez comment on vit en paix dans la réalité. Direction Beersheva, la grande ville du sud d'Israël. Elle compte une importante minorité arabe. Chaque communauté a ses propres écoles, mais depuis quelques années, les Arabes plébiscitent les écoles juives. Une école mixte a même ouvert ses portes. Il en existe seulement une dizaine en Israël. En classe, 2 enseignantes, l'une juive, l'autre arabe. Chacun parle sa langue
et tous les enfants comprennent. C'est une vision de paix. Ces enfants grandissent ensemble, apprennent à vivre ensemble. Les communautés ne sont pas déconnectées l'une de l'autre. C'est l'espoir d'un avenir meilleur. Le programme de l'école est fait de telle sorte que nous respections les fêtes des Juifs, des musulmans, des chrétiens, de tous les peuples. Cela témoigne d'une volonté de vivre ensemble en paix. Afnan dirige l'association des parents d'élèves. Ce sont eux qui ont décidé de transformer l'établissement en une école mixte. Et depuis, sa réputation ne cesse de grandir. Nous sommes situés dans un quartier considéré comme un quartier défavorisé, habité par des gens relativement pauvres. Mais aujourd'hui, on dispense dans cette école une pédagogie unique, une pédagogie qui met l'accent sur la curiosité, l'esprit critique et la créativité des enfants. Beaucoup de parents recherchaient un tel endroit depuis longtemps à Be'er Sheva. Et en fait, cela a attiré une population plus favorisée dans cette école. Ce jour-là, les enfants ont organisé un vide-grenier au profit des enfants syriens. Nous organisons une vente pour aider les enfants de Syrie. Chacun apporte de l'argent, avec cela nous achetons des jetons là-bas, et avec ces jetons, on peut acheter des choses ici. Ces enfants sont très concernés par l'actualité. Ils se préoccupent de savoir ce qui se passe dans le monde. Et c'est justement pour cela qu'ils savent combien de choses il faudrait changer dans le monde. Tout ce qui reste à accomplir. Ils ne vivent pas en Finlande, mais dans un pays avec tellement de problèmes que cela leur donne envie d'agir. Apprendre ensemble, partager les mêmes jeux et les mêmes objectifs. La paix, cela ressemble probablement à cela.